En janvier 2025, on avait seté nos intentions avec vous dans un épisode et on a réalisé tous nos objectifs. Alors, pour le premier épisode de la saison 3, on ne parle pas de ce qu'on a atteint, mais plutôt la face cachée d'une année 2025 réussie. Donc, on va parler de ce qu'on a sacrifié et on va aussi prendre un petit mousseux pour fêter la saison 3 qui commence. Alors, on y va. En début d'année 2025, est-ce que tu te souviens qu'on avait parlé de nos intentions? Oui. Oui? Oui, mais je m'en souviens pas pantoute de ce que j'ai dit. Tu t'en souviens pas? OK. Moi, pour préparer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai réécouté le premier épisode de la saison 2 où on parlait de nos intentions. Et toi, ce que tu disais, c'était que tu voulais rencontrer l'amour. Tu voulais mettre de l'énergie là-dedans pour J'avais rencontrer dit ça? quelqu'un. Et que tu voulais vivre 100% du coaching en relation amoureuse. OK? Ça, c'est les grandes lignes de ce que tu disais. OK? Moi, c'était que je voulais avoir plus de clarté au niveau professionnel et je voulais vivre 100% de ce qui me passionne le plus dans la vie, soit le développement personnel. Toutes les deux, en 2025, on a atteint nos objectifs et même plus. Wouhou! Pop le champagne! Toi, tu es dans une relation sécure et, pour pas faire un jeu de mots, tu as lancé ton programme Sécure Révolution. Oui. Hein? Moi, j'ai pris la décision de prendre ma retraite comme sergente détective et je suis devenue coach et conférencière et maintenant, j'entame ma troisième carrière dans ma vie à 56 ans. Fait que ça, je trouvais important qu'on le souligne Ça mérite ensemble. un popage de Et bouteille. ça mérite un petit mousseux. Mais l'épisode d'aujourd'hui, je veux qu'on mette l'accent sur... Quand on parle d'une année réussie, on pense souvent aux résultats, ce que je viens de nommer, mais très rarement, on va parler du côté caché. Qu'est-ce qu'il faut traverser pour arriver à atteindre ces objectifs-là? Puis aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que je veux qu'on parle ouvertement parce que oui, il faut sacrifier des choses, puis ça a de l'impact nécessairement dans notre vie. Puis ça, on n'en parle pas souvent. C'est le fun, oui, on pop le champagne, on est rendu, on commence notre troisième saison de L-Drive Podcast. L'année dernière, on a eu 80 épisodes audio, 16 épisodes sur YouTube. On a commencé YouTube. On a 230 000 téléchargements. On est téléchargé dans 137 pays. C'est le fun. Mais en arrière de tout ça, il y a des enjeux aussi, puis c'est de ça que je veux parler. Parce que ça peut aider les gens dans la prochaine année. Oups! 2026. Au lieu Puis de juste- voir aussi, tu sais, qu'est-ce qu'il y a en arrière des résultats, c'est important. Au lieu de juste prendre des résolutions et Oui. prendre d'autres résolutions, Oui. d'autres résolutions. C'est ça, exactement. On Alors, va t'es-tu bonne dessus, pour là. ouvrir ça? Ça a l'air, faut pas viser de visage. Hey, mais là, franchement, tu me niaises. Mais non, mais faut pas que je le mette là. Faut pas que je... Non. Attends, je vais me tourner vers la caméra. Faut pas que je vise JS non plus. Moi, si je fais ça, c'est sûr qu'il va arriver une catastrophe. Attends, ah, c'est dur avec ma bague. Ah, Non, je l'ai. ton Noura Ring, elle va dire, vous faites quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé. Attends. Boire de l'alcool, Good. ça s'en vient. C'est- Hey, elle est tough! Ah ouais, hein? OK, attends. Ça, c'est comme la première boîte Eros que t'as ouverte. Que c'était long, hein? Tu te souviens, la première boîte cadeau? Non, je me souviens pas. Est-ce que c'est vraiment de tourner qu'il faut faire? Faut tourner, hein? Est-ce que je me... Je l'ai. Oh, oh, yeah! Essayez de pas faire de dégâts. Puis le bouchon, tu le garderas pour la cousine qui fait... Ah, ça va déborder comme ça m'est arrivé. Mais non. Tu garderas ça pour la cousine qui fait... Relax.
Take a qui chill ramasse pill. tous les bouchons. Take a chill pill! Tiens. Ça rentrera pas. Hey! On va le mettre... Attends. On va le mettre... Parce que je veux pas le mettre trop loin. Trop loin. Je veux y avoir accès. Oui? Je vais le mettre OK. là. Bonne idée. OK. Hey! Gorgeous. Hey, gorgeous! Good job, gorgeous! Good job! Et bonne année 2026! C'est vrai, c'est pour ça. Yes! Ben oui, c'est pour C'est pour ça qu'on s'est mis en sparkly. Oui, oui, avec des petites bulles. C'est bon. Moi, je peux pas en prendre plus que 2 gorgées parce que Ah. je vais être yahoo pour l'épisode, puis ça c'est trop. OK. OK. Alors, je veux savoir, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as sacrifié en 2025 pour atteindre ces 2 objectifs-là? Moi, Oh! ma méthode de fonctionnement, c'est que je sacrifie pas grand-chose. Je veux tout avoir tout le temps. C'est vrai. T'es-tu sérieuse? Ben, tu le sais. Tu sais, je sacrifie pas mon temps. Je dirais pas j'ai sacrifié mon temps avec mes amis. Moi, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Je suis pas vraiment une sacrificieuse. Une sacrificieuse? ça se dit même pas, ça. OK. Je suis pas vraiment quelqu'un qui sacrifie. Malheureusement, ce que j'ai sacrifié, ça serait, mettons, la santé physique. Ah. C'est pas que j'ai pas fait attention, mais j'ai pas... c'est ça, j'ai pas fait de sport vraiment, mais c'était pas un sacrifice dans le sens que ça me tentait pas non plus. Fait que, mais sinon, de sacrifice... On n'est pas fait ben. Non. Quand même bonne à équilibrer mes affaires. Ouais. Le sacrifice, ben, à l'inverse, ça aurait été, mettons, probablement que j'avancerais encore plus vite si je sacrifiais plus d'affaires. Fait que le sacrifice, j'imagine, c'est le timing de... Tu sais, mettons, les réseaux sociaux, ben, j'ai sacrifié souvent ma constance sur Instagram pour aller faire d'autres choses. Fait que ça, c'est sûr que ben, pas que ça me nuit, mais que ça me ralentit. OK. Mais j'ai pas sacrifié des choses pour réussir en business. OK. C'est plus l'inverse. Mon plus gros but, c'est la business. Mais j'ai sacrifié ça un peu de temps en temps pour d'autres choses. OK. Mais tu arrives à faire ça, je pense, parce que tu as engagé des gens pour travailler pour toi. Ça se peut-tu? Ouais. Parce que là, tu aurais dû sacrifier. Ben, c'est peut-être une perception, là. Je suis en train d'analyser ce que tu dis, là, mais le fait que tu ailles engager des gens, Ouais. ça t'a permis de pas sacrifier de qualité de vie. Ça se peut-tu? Ça t'a aidé, dans le fond, à faire des choses que ça t'aurait empêché de faire des activités sociales, de dormir, de... Ouais, c'est sûr. Ben, si j'avais voulu garder le même rythme, ouais. OK. OK. Toi. Ouais. Hey. Moi, j'ai sacrifié pas mal. Sérieux, là? Oui. J'ai travaillé beaucoup. J'ai sacrifié... Je devrais pas dire ça comme ça, là, mais ça a eu beaucoup d'impact sur mon entraînement physique. Ça a eu beaucoup d'impact sur mon alimentation. Parce que je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Puis normalement... Ben, en tout cas, normalement. Je vais dire, généralement, les gens vont ralentir, rendus à mon âge. Mais moi, ça s'est comme accéléré. Ça a eu de l'impact. Ensuite, mes relations sociales ont été impactées. C'est vrai. Je suis ta seule relation sociale. T'es ma seule relation sociale, puis JS, notre caméraman, que social, je pense c'est que rendu moi puis JS. oui, mais c'est ça parce que je travaillais à la police de 7h le matin à 3h l'après-midi. Puis à 3h30, je commençais avec mon premier client, puis des fois je travaillais jusqu'à 9h le soir. Fait que c'est sûr que ça a de l'impact. Fait que le cercle restreint de gens autour de moi, c'est devenu ça, ma priorité. C'est la première fois que tu nommes la police, à moins que tu l'aies faite dans tes épisodes solo, là. Non, je l'ai jamais faite. Ouais. Ah, puis c'est pas des bulles, mais je vais en profiter pour dire, hein? Retraité,
Je suis retraitée officiellement. C'est plus mon problème. Parce qu'elle a sa tasse. Si vous Parce êtes pas que j'ai sur ma YouTube, il est tasse écrit de sur sa tasse. retraitée. Oui. Mais c'est ça. Puis, hey, j'ai des amis là, que je n'ai pas vus dans la dernière année. Il a fallu que je disparaisse de la planète comme sociale Ouais. pour accomplir tout ça. Ouais, moi, je ferais Ça, pas c'est des sacrifices que j'ai ferais faits. jamais ça. Toi, tu ferais jamais ça, hein? Bon, Incapable. mais c'est ça. Ça virait folle. Mais c'est parce que tu mènes une carrière de front. Moi, j'en menais 2 en même temps. Ouais. Fait que ça a été difficile. Puis je le vois aussi sur, tu sais, ma fatigue. Puis je suis disparue pour certaines personnes dans le sens que, tu sais, j'ai pas nourri certaines amitiés. Puis je pense que je suis vraiment disparue, là. Ils m'ont complètement oubliée, là. Tu sais, il y en a qui m'ont dit « Écoute, je sais ce qui se passe dans ta vie parce que je te suis puis j'écoute ton podcast. » Mais sinon, tu sais, j'ai pas eu d'opportunité d'avoir des échanges avec eux ou de se rencontrer puis de prendre du temps. Puis bref, moi, j'ai sacrifié ça, qui est très important pour moi, parce que on a juste 24 heures dans une journée, là. Puis il y en a au moins 8 que je dors. Fait que 8 que je dors, puis 8 que je travaillais dans un cadre très strict. Fait que le temps pour développer une business, faire des podcasts, et moi, j'ai complètement sacrifié aussi tout ce qui était... Tu sais, je commençais à faire des publications sur les réseaux sociaux, puis à prendre un petit air d'aller. Hey, oublie ça, là. Mais alors, voilà. Fait que moi, c'est ce qui a été impacté. Qu'est-ce que tu as eu comme peur en 2025? Elle n'a jamais peur de rien, elle. C'est ça que tu vas me dire? J'ai pas eu peur. Ben non, dans tout, là. Non, j'ai eu peur de... Mon Dieu. Ben, peur, je pense que c'est fort comme mot, là. OK, change-le. J'ai eu des doutes. OK. Mettons, ben, ma peur. Ben, non, j'ai eu peur. Quand j'ai lancé mon programme la première fois, c'était challengeant. OK. J'avais pas peur, mais c'était challengeant vraiment beaucoup. Ça, c'était vraiment challengeant. Dans tout le syndrome d'imposteur puis tout ça, là. Tu sais, peu importe où on est rendu, c'est assez... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui le vivent tout le temps, là. Tu le vis tout le temps un petit peu. Puis, tu sais, c'est ça. À chaque nouvelle chose, c'est challengeant de se dire, ben oui, je suis capable de faire ça. Je suis à la hauteur pour amener ça. Ben, j'ai eu... Ben, à un moment, l'hiver passé, j'ai eu peur, ça n'a pas rapport avec les objectifs de business, mais j'ai comme eu peur momentanément de retomber dans une dynamique pas très saine en relation. Mm-hmm. Il y a eu des petits moments de... On retombe pas là-dedans, là, c'est interdit. Mm-hmm. Fait que ça a été passager, mais c'était là. C'est ça. Ouais. Pas des inconforts, des challenges. Des peurs, je pense pas. Toi, t'as eu des peurs? Toi, t'avais peur d'aller sur les réseaux sociaux, c'est ça que tu veux dire? faire des vidéos. J'y avais même pas pensé à celle-là, là, parce que j'en ai parlé souvent, puis j'en parle dans mes épisodes solo, que oui, ça, tu sais, je veux dire, ça, c'est un challenge pour moi, mais c'est un challenge de connaissance aussi. Tu comprends? Puis oui, effectivement. Mais ça fait partie des challenges connus. Mais moi, vraiment, cette année, dans la prise de décision que j'avais à faire puis la clarté qu'il fallait que j'aille chercher au niveau professionnel, c'est venu avec mes plus grandes peurs, moi, dans la vie. C'est toutes mes insécurités financières. Ça m'a habité, là. Ça, c'est tough pour moi. Puis tu te souviens, à un moment donné, ce que je t'ai dit? Tu m'as dit, « mais t'as peur de quoi? » Puis je t'ai dit, c'est de l'insécurité financière. Je suis habituée d'avoir un salaire qui rentre, puis de savoir comment que je vais gagner, puis qu'est-ce qui va aller dans mon fonds de pension, puis d'avoir des assurances. Mais tu m'as dit, ouais, puis... Puis
Puis là, C'est quoi le pire qui va arriver? ouais, Tu ne ramasseras pas dans la rue, dans une boîte, là, en carton. Ah oui, mais puis là, tu me dis, c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis je t'ai dit, ben que je perds tout, que je me ramasse sans domicile fixe. Puis là, tu riais. Mais ouais, mais moi, c'est ça le problème, c'est que quand je vis des peurs, personne me croit. Mais c'est vrai. Mais T'as pas peur de te ramasser sans domicile pour vrai, là? non, mais ce que je veux dire, je caricature, mais l'insécurité financière pour ma génération à moi, le cadre, avoir une job, être dans une prison dorée, c'est très fort. Mm-hmm. C'est très présent. C'était ça. Trouve-toi une bonne job où tu vas rester pendant 30 ans de temps. Puis que tu vas finir ta carrière là, tu vas avoir un fonds de pension, tu vas avoir une sécurité, entre guillemets, au détriment de te réaliser puis de expérimenter autre chose. Mais c'est pas ta génération à toi. Vous êtes ailleurs dans votre vision, mais c'est vous qui avez raison. Ben moi, je trouve. Fait que ça m'a appris ça, de travailler avec toi en 2024, en 2025, de prendre ces risques-là. C'est toi mon modèle. Ben, j'allais dire, moi, je suis capable. Humblement, je pense que je t'ai fait cheminer en tabarouette. Que tu m'as fait cheminer. C'est incroyable, là, mais c'est incroyable. Ben oui, c'est sûr. Mais ça, de te voir aller là-dedans, de t'épanouir, puis de faire confiance, puis tout ça, puis de... Oui. Mais moi, là, ces peurs-là, c'est même pas des peurs de compétence. Tu sais, je le sais, là, j'ai 30 ans d'expérience à l'intervention. Je sais que je suis un super bon coach. Il n'y a rien qui me déstabilise. Je fais confiance à mes compétences. C'est même pas ça. C'est tout en arrière de ça. De devenir entrepreneur, de vivre des choses que j'ai jamais vécues, puis de pas savoir à l'autre bout qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, ça, c'était un enjeu pour moi. Puis j'ai des clients qui veulent se partir en affaires puis qui cheminent là-dedans, puis je les accompagne. Puis c'est tout ça qu'ils me disent. « Ouais, mais j'ai une job payante, c'est la construction. Ouais, mais mais tu sais, je suis plus passionnée de ce que je fais, puis je voudrais faire autre chose. » Puis... Mais ça, c'est un blocage majeur. Puis les gens de ma génération, à moi, là, c'est vraiment présent pour beaucoup, beaucoup de personnes. Ben, c'est parce qu'aussi, vous avez beaucoup plus d'années à être habitué à un certain style de vie qu'à 25 ans. Moi, je suis sortie de l'école puis j'avais ça en tête. Fait que c'est pas... j'ai pas été habituée dans un certain... C'est ça, t'as bien plus d'habitude avec ta paye puis ton mode de vie que les plus jeunes aussi. C'est normal. Exact. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en 2025? Que je... Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Je pense... Mon Dieu, ça va. C'est dur de... je veux pas avoir l'air... En fait, elle était pas préparée aux questions. Hein? Non. Ben sérieux, j'en ai pas de blocage. C'est intéressant, ça. J'ai pas de... Non, j'ai... Ben, c'est le fun. Mais non, mais je trouve ça intéressant. C'est le fun pour les gars et les filles qui nous écoutent. C'est intéressant de savoir ça. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas de blocage? Ben, j'en c'est ai important. tellement eu plus jeune. J'ai l'impression d'avoir dépassé tout. Ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y en a pas de limite à ce que je suis capable de faire. J'ai juste à... Quand je le fais, puis quand je m'y mets, il n'y a pas de limite. J'ai appris qu'il n'y a pas de nuit, il n'y a comme pas de plafond, là. Je peux tout faire ce que je veux. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ce que je veux. Ça, je le sais maintenant, ça c'est clair, là. Tu sais, plus ça avance, plus... Là, c'était comme ma première grosse année là-dedans à 100%. Puis c'est qu'il y a du positif, là. Fait que j'ai vu que, tu sais, mes petites peurs du début puis tous les doutes que j'avais, ça n'a pas rapport. Puis ils sont dépassés. Puis j'ai vu que... J'ai appris que je suis vraiment plus forte que je pensais, là. Dans pas mal d'affaires. Même sur la sphère amoureuse, j'ai appris que j'étais vraiment ailleurs puis que
mon Dieu, j'ai tellement évolué, là. Puis que là, j'ai pas... Tu sais, moi, je l'ai déjà dit, mais tu me dis comme... dans le passé, j'aurais dit, mettons, on se laisse, moi puis mon chum, je survis pas, je vais mourir, c'est impossible. Mais là, je suis pas là, là. Là, pas que je m'en fous. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je vais dire, ben, mon Dieu, cette valeur, mais tu sais, hors de mon contrôle, puis deux, je vais être correct. Ça veut rien dire sur moi. J'ai mes enfants, j'ai ma business, j'ai mes priorités, c'est vraiment juste du plus à ma vie. Mais le jour où ça va commencer à drainer ou à être moins, non, j'en ai appris pas mal. Je trouve que dans tout, j'ai évolué comme vitesse exponentielle. Là, puis ça doit être dû à ma carrière qui a évolué puis qui me fait prendre confiance beaucoup dans plein de sphères aussi. Oui, non, c'est ça. Oui, non, je suis vraiment contente. Je cherche quelque chose que j'ai-tu découvert que je devrais améliorer quelque chose? Sûrement. Ben, j'ai appris sur mon mode de fonctionnement par rapport à mes lacunes aussi. Là, je suis pas parfaite, là, tu sais, niveau... Non, ben, en tout cas, niveau méthode de travail puis tout ça, j'ai du chemin à faire encore, là, mais tu sais, personne n'est parfait. Puis j'ai appris plus à me connaître de ce côté-là aussi. Fait que ça a vraiment été une année transformatrice. Wow. Toi? Je sais pas si j'ai appris, mais j'ai consolidé des choses que je connaissais déjà, que j'avais à l'intérieur de moi. Tu sais, j'ai toujours eu un côté entrepreneur, admettons, tu sais, j'ai de la facilité à créer des relations avec les gens, à prendre des décisions, à agir rapidement, à me tourner sur un scène, Mais je l'ai toujours senti dans mes relations personnelles, dans le cadre du travail que je faisais aussi, tu sais, en mode urgence, en mode résolution, trouver des... tu sais, gérer des dossiers et tout, là. Je fais ça court, mais là, ça s'est consolidé d'un côté plus business, entrepreneur dans ma vie, dans décider de ce que je veux faire de ma vie, puis comment je veux gagner mes sous. Puis je pensais pas que j'allais triper autant que ça. Ouais, c'est surprenant, hein? Puis honnêtement, je savais pas que j'avais un potentiel imaginatif autant que ça. Ça, je suis vraiment contente de voir ce côté-là. La créativité dans La créativité, puis de voir des opportunités à l'extérieur d'un milieu que je ne connais pas. Puis, tu sais, de voir à quel point mon cerveau fonctionne, puis il fait des liens avec tout, puis avec des gens, puis avec des possibles projets, puis à voir comment je suis capable de dire oui, j'y vais, sans savoir comment je vais me rendre là. Ouais. Mais à dire, non, j'over-analyse pas, je dis oui, puis je vais faire le chemin qu'il faut, puis je vais trouver les moyens pour arriver là. Puis me faire confiance là-dedans autant que ça. Je savais que j'avais ce côté-là, puis que je suis capable, tout ça. Mais de le confirmer autant, là, ça a été 2025 pour moi. De vraiment sentir les ancrages de ce côté-là. C'est bon. De quoi tu te sens coupable de 2025? T'as-tu un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose? Oui. Je pense aux enfants. Tiens. Oui. Des fois, j'aimerais ça être capable de... Tu sais, il y en a 2, fait que j'aimerais ça leur offrir chacun du temps de qualité avec moi tout seul, puis prendre le temps de le faire, puis de... Tu sais, c'est ça. De pas qu'il soit tout le temps... c'est ça, d'avoir des moments de qualité avec mon plus grand tout seul, puis de... J'aimerais ça. Ça fait longtemps que je le dis. Je l'ai pas vraiment fait. J'ai fait une fois. Fait que ça, je trouve que des fois... je me sens coupable d'être sur mon téléphone et de continuer à travailler quand ils sont là.
Puis en même temps, j'ai comme pas le choix des fois. Puis en même temps, je me dis, ben si je m'organisais mieux, je pourrais couper à 4 heures quand il arrive la garderie. Puis arrêter de travailler, passer la soirée avec eux. Fait que là, ça tombe dans ma capacité d'organiser ma journée. Puis de pas finir ce que je veux faire. Fait que là, c'est là que je me blâme. T'sais, si j'étais meilleure à organiser ça, j'aurais pas besoin de travailler la fin de semaine. Puis je pourrais vraiment être avec eux quand ils sont... Parce que je sais l'impact que ça a d'avoir un parent qui est sur son téléphone. J'ai lu plein d'affaires là-dessus. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu là-dessus, renseignez-vous parce que c'est horrible. Je sais que ce qu'ils ont besoin le plus, c'est ton attention puis ta présence. Fait que quand ils te parlent puis tu réagis comme pas parce que tu regardes quelque chose d'autre, c'est la pire affaire. Fait que c'est ça, ma partie culpabilité. Ouais. Moi, c'est d'avoir mangé de la scrap. Ouais. J'arrivais puis j'étais comme, me semble, il restait plus de drumsticks que ça. Genre, j'ai tout mangé. J'étais là. Comment t'as fait? Il y en avait genre 4, il y en a plus. En 12 heures. C'est vrai que tu l'as échappé un peu. Aïe, 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 ouais. Mais... Parce qu'il y a un gars qui m'a écrit à un moment donné, je sais pas pourquoi, on avait réalisé quelque chose. Hey, je me souviens plus c'est quoi le contexte, mais je pense que c'était ma fête. Puis je faisais des blagues dans les épisodes que je mangeais des drumsticks. Puis que, tu sais, c'est ça. C'est comme... Moi, là, c'est ma drogue, là. C'est ça. Ouais. Puis le gars, il m'a écrit « Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, tu peux te gâter et manger des drumsticks. » Il m'a comme donné la permission de manger des drumsticks. Là, je me dis, no more. non, embarque pas là-dedans. Mais, ouais. Aïe. Ça, pour moi, là, j'en reviens pas des fois de succomber à manger de la scrap. Puis consciemment me dire, j'ai trop travaillé, je me suis pas organisée, je me suis pas fait à manger, j'ai pas prévu. Tu sais, ça, c'est vraiment un côté de moi que je suis capable de faire puis que j'ai laissé aller dans les derniers mois. Tu sais, depuis avril 2025, là. Tu ris parce que tu sais comment ça me trigger, hein? Ben, c'est parce que des fois, je devrais pas te dire ça. Non, va pas là. Non, tu sais pas ce que je veux dire. Je m'en doute. Non. Non, je change de question. Ce que j'allais dire, c'est... tu sais, quand on a décidé d'aller vivre ensemble, là, t'étais comme, je vais faire l'épicerie, je vais faire à manger, ça va être la charge mentale de moi. Puis là, des fois, je suis comme, où la promesse de faire à manger? La promesse est perdue à quelque part parce que là, il n'y a rien dans le frigo. C'est épouvantable. Hey, c'est tellement pour moi, ça, là. Je sais. Ben oui, c'est ça. C'est des fausses espoirs que tu m'as fait. Je le sais, je me sens coupable de ça, sérieusement. Ouais, fait que voilà, ça c'est... oui. Mais il y en a qui disent, ben voyons, c'est bien niaiseux cette affaire-là. Non, c'est pas niaiseux. Moi, là, c'est vraiment important pour moi, tu sais. Puis je sais comment ça me fait du bien d'avoir une rigueur au niveau alimentaire, comment ça m'aide au niveau cognitif, au niveau énergie, tout. Ben, on le sait, tout, mais c'est ça. Fait que, voilà. Ça a été quoi ta meilleure décision en 2025? Mon Dieu, ben c'est parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des grosses décisions, là. Ma meilleure décision, ça a été... la plus meilleure, mettons, ça a été... La plus vraie meilleure, comme ma fille dirait, là, la vraie vérité, là. Ouais. La vraie vérité de la meilleure décision, ça a été d'élargir Ton équipe? Mon équipe. Ton équipe de travail, oui. Oui, de commencer à travailler... Ben, je peux le dire, là, de commencer à travailler avec Adrien, qui est qu'on appelle un opérateur de croissance. C'est un terme qui est assez populaire en France. C'est un Français, d'ailleurs. Mais fait qu'on travaille en ligne ensemble. C'est lui qui m'a tout aidé à monter mes programmes, puis les tunnels de vente, puis tout ça. J'aurais jamais fait ça tout seul. Jamais. Fait que de déléguer cette partie-là, puis d'avoir de l'aide, ça a été de loin ma meilleure décision. Puis on travaille encore ensemble, puis je veux dire, sûrement pour plusieurs années. Là, j'ai aucun doute.
Des fois, j'ai peur qu'il m'abandonne, un petit peu d'anxiété de séparation. T'as peur qu'il meure, hein? J'ai peur qu'il meure. Comme JS aussi, j'ai peur qu'il meure. Là, je commence à m'inquiéter à ce que les gens importants meurent. Ça commence à être une vraie inquiétude. Je pense à ça. Puis c'est ça. Des fois, quand je pars mon affaire puis je suis en retard sur mes délais, j'ai peur qu'il m'abandonne, mais ça se passe bien. Mm-hmm. Puis ça a été vraiment, vraiment, vraiment une méga bonne décision. Puis je l'ai pas overthinké, celle-là. Pas tant. J'étais comme, j'essaye. Tu le sentais tellement, là. Oui, je le sentais. Puis je me suis dit, au pire, j'arrête, là, c'est tout. Fait que ça a été une grosse décision. Puis dans mes relations aussi, j'ai pris vraiment des bonnes décisions, je trouve. D'en finir une, d'en commencer une autre. C'était vraiment des bonnes décisions. Oui, ça a été... Des décisions alignées avec tes objectifs, dans le fond. Savais-tu que l'année 2025, en astrologie chinoise, c'était l'année du serpent? Puis ça signifie que on enlève une peau. Oui. On mue, puis on recommence à 2026 avec une année... Oui, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me le dire. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai pour beaucoup de gens, là, c'était vraiment une année particulière pour les transitions. Puis que là, en 2026, ça explose. Les transitions qui ont commencé en 2025. Astrologiquement, c'est vraiment ça. Oui. Interesting, hein? Ben moi, la meilleure décision que j'ai prise, c'est tu sais quoi? Prendre ta retraite. Prendre ma retraite. Même si elle est challengeante, la décision. Ah, la décision, elle a été vraiment challengeante. Parce qu'en fait, tu ne sais pas si c'était ta meilleure décision encore. Tu comme un peu d'incertitude. Mais ça va être ça, c'est sûr, mais tu n'as pas encore la confirmation concrète que c'était la meilleure décision. Ben oui, je l'ai, la confirmation concrète déjà de comment je me sens, puis puis qu'est-ce qui est aligné pour moi dans les prochaines années, puis comment je veux passer la majorité de mon temps, là. Ben oui. Ça, c'est la meilleure décision, mais pas évidente à prendre. Mais tu sais, des fois, ça prend des éléments déclencheurs. Puis, à un moment donné, il y a une cliente qui m'a challengée en coaching. Elle m'a dit, là, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu attends pour prendre ta retraite? Je fais comme, intéressant. Ouais. Puis, il y a eu des petits événements, des petits traits sur le Sunday qui sont venus appuyer cette prise de décision-là. Mais pour moi, ça a été de passer à l'action puis d'officialiser, OK, c'est terminé pour moi, je passe à autre chose. Là, ça ouvre la porte, c'est comme derrière, OK, c'est d'autres choses. On s'en va où? On fait quoi? Ouais, ça a été la bonne décision. C'est quoi tes non négociables pour 2026? C'est large. Ben, ou un non négociable que tu dis, cette année, ça, c'est... Mais non négociables. C'est sûr que dans mes relations amicales puis tout ça, je veux être avec des gens qui me font sentir bien. Tu sais, je perdrai pas de temps avec des gens avec qui je suis pas bien ou que faut que je me force ou que tu sais, faut jouer une game pour être poli puis pour être fine. Tu sais, je veux pas perdre de temps avec ça. Je veux pas que ça me tire du jus. Mes relations, c'est, tu sais, mes amis, c'est comme ma famille de cœur, là. Tu sais, j'ai pas de frères et sœurs. Fait que pour moi, les amis, ça a toujours été vraiment, vraiment spécial. Mais là, si ça me draine plus que ça m'apporte, dans le fond, je veux pas investir là-dedans. Puis je dis ça parce que j'ai eu une situation compliquée l'année dernière. Puis là, ça s'est résolu, mais dans le mauvais sens, ça, dans le sens que... Dans le sens qu'on c'est une relation qui s'est terminée. Dans le sens qu'on a pris nos distances. Mais avec du recul, tu sais, toutes les fois où je me suis sentie, tu sais, pas assez une bonne amie, pas assez ci, pas assez ça, mais pas que je me suis sentie que je me suis fait refléter que je ne l'étais pas. Moi, je me sentais correcte dans ma capacité de lien d'amitié, là. Je suis la même amie pour toutes mes amies, puis personne ne me reprochait d'être une pas bonne amie, là. Fait que, tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que, entourée de gens qui me font sentir bien, puis assez, entre guillemets, là, parce que moi, je me sens assez. Fait que ça, non négociable. Ben là, j'ai commencé, mais j'aimerais, tu vas me dire, tu vas-tu le faire? J'aimerais vraiment retrouver une forme physique
de laquelle je suis fière, là. Tu sais, c'est ça. C'est tout. J'aimerais ça, vraiment. Que dans un an, je dise « Ah oui, je suis vraiment à la shape que je veux, puis je me sens bien, puis je me sens énergique, puis forte, puis tu sais. » Fait que ça, non négociable, c'est tout. Ça devrait-tu être plus que ça? Non. Non. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein? Ça a juste besoin d'être aligné. Sentir bien dans mes relations, puis bien dans mon corps. C'est ça que j'aimerais. Moi, qu'est-ce que tu penses que c'est? Ta santé physique. OK. Oui. Prioriser ta santé physique. La réponse, c'est oui. Puis, deuxième chose non négociable, pour moi, que c'est vraiment dans mes intentions. Là. Je le fais avec intention. Là. C'est quelque chose sur lequel je vais mettre de l'énergie. Ben, peut-être par rapport à... Ben, c'est-tu connecté avec plus de personnes? Ouais. De nouvelles personnes, de Oui. développement d'affaires ou de liens. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On se connaît bien. C'est ça. C'est Quasiment comme si tu m'avais faite. ouais, ça, c'est quelque chose que je vise, justement. Sortir du cadre que je suis habituée. On va faire un petit swap. Puis, ouais. Ah, ben oui. Puis, rencontrer des gens, justement, dans le mindset entrepreneur, dans... Ouais, c'est ça. Bref, ça résume? C'est pas mal ça? OK, parfait. C'est quoi tes projets pour 2026? De continuer de aider le plus de femmes possible dans mon programme. De développer ça encore plus, d'avoir d'autres coachs qui utilisent notre méthode là-dedans. Fait que ça, que ça prenne plus d'expansion puis que ça aide le plus de femmes possible, c'est mon but numéro 1. Investir dans ma création de contenu aussi. Mes objectifs 2026 sont pas mal... en tout cas, business, c'est sûr, c'est ça. Puis... j'aimerais ça commencer à écrire un livre. On parlerait plus éventuellement, mais c'est pas mal mon projet de 2026. Puis... Ça, c'est hot. C'est très hot. Fait que... Ça, ben, de l'écriture, pas de le sortir, mais de l'écrire. Puis... projet pour 2026, ben, c'est de continuer de bâtir aussi dans la relation que j'ai là, de prévoir des ben projets. Oui, faut pas l'oublier, mon genre préféré. De bâtir, de bâtir des projets, de me discipliner financièrement pour certains projets, puis pour me discipliner en général, pour garder, c'est ça, pour garder de l'espace pour ça, puis continuer d'investir là-dedans aussi. Puis avec les enfants, c'est de avoir des plages horaires spécifiques pour avoir du temps de qualité avec eux sans être éparpillé dans ma tête avec d'autres choses. C'est vraiment ça. Toi? Moi, c'est de faire le podcast live que j'ai déjà parlé, que j'ai commencé à travailler. Un événement live, podcast, où les gens vont pouvoir venir d'été aussi en même temps. J'ai commencé à travailler là-dessus. Fait que ça, j'aimerais ça que ça prenne forme pour 2026. À suivre, mais on commence à y travailler. Deuxième projet, j'aimerais ça former des coachs. Donc, vraiment travailler à la formation des coachs, à la supervision des coachs, comme j'ai déjà fait dans ma première carrière, mais là, vraiment ciblé avec l'approche que nous, on utilise dans le cadre de ton programme, travailler les styles d'attachement. Et je veux bâtir un programme spécifique pour les hommes et les femmes qui ont un style d'attachement évitant, qui veulent travailler là-dessus. Puis là, je dis hommes et femmes, mais je suis en train de réfléchir spécifiquement pour les hommes parce que je trouve que les hommes ont beaucoup moins de ressources. Je dirais avec les hommes parce que les évitantes ont de la place dans mon programme aussi. Oui, pour les c'est femmes, vrai, effectivement. Que tu peux les aider à travers ça. Fait que j'irais avec un homme évitant. Homme pur et dur, évitant. Je trouve que les gars, ils manquent de ressources. Puis moi, je connecte avec eux autres. Là. J'y comprends. J'aime ça, travailler avec les gars. Fait que ça, c'est un autre projet. Fait que c'est beaucoup de boulot, hein?
Ce serait vraiment Tu penses fou. que le frigidaire va être rempli? Oh non. Non. Je vais avoir faim toute l'année. Je vais mourir de faim. Alors, Alors, vont dire, hey, t'as juste à y aller, t'as 28 ans. Tu peux T'as comme juste ma allé à psy- l'épicerie. Ma psy, elle m'a dit ça l'autre fois. Elle dit, Laurie, t'as 28 ans. Ah, t'es allé chialer à ta psy que le frigidaire était vide? Non. Ah, j'ai Non. mon maudit Non, voyage. j'ai dit, c'est quoi je disais? T'as dit, ma Je mère, disais- elle se laisse aller, elle fait pas manger. Non, j'ai dit que je trouvais ça. J'ai dit que moi. Non, ça n'a pas rapport avec toi. OK. Je parlais que moi, j'avais de la misère, que ça pouvait créer des tensions parce que moi, j'avais de la misère à faire les choses au fur et à mesure, des fois, puis que je voulais améliorer ça. Puis là, tu sais, j'étais dans le je trouve ça dur, puis elle a comme dit, Laurie, t'as 28 ans, là. Là, ça suffit, là. Tu sais, Let's go, t'es girl. capable là, de t'organiser tes repas de la semaine puis d'aller au maxi le dimanche, là. Tu sais, j'étais là. C'est pas ça que je voulais entendre. En tout cas, Je veux un traitement de princesse. j'aurais voulu mais me faire bon. valider dans mes émotions, mais c'est correct. Ça me comprend. Non, mais elle m'a aidée, en tout cas. Pour 2026, on a une nouveauté dans le podcast. Oui, c'est vraiment un hot. nouveau segment. Un segment le fun qui va vous aider à mieux nous connaître. Ça va être divertissant, ça va créer des malaises. Et ce segment-là, on l'appelle le segment JS nous teste. On est-tu rendu là? Je sais pas si ça a fait mal aux oreilles, sorry. On est rendu au moment JS nous teste. Qui est une... Présentation d'Eros et compagnie. Tu voulais-tu en dire plus? Ben oui, j'ai Parce que quelque chose je à t'ai montrer. OK, oui, excuse-moi. C'est parce que j'ai comme senti que je t'avais coupé la parole. Non, Mais OK, oui, c'est vrai. J'ai Vas-y. quelque chose à vous montrer par rapport à Eros parce que je suis dans la thématique. Voici mon petit sac. Je vais vous lire ce que j'ai reçu. Je vous ai déjà présenté le sexpong de relation de couple. J'ai pas encore testé, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps, justement. Mais je vous l'ai déjà présenté. Mais là, celui-ci, c'est encore un sexpong, mais c'est édition party. Fait que c'est autre chose. Je vais vous le décrire avec le petit carton. Puis je trouvais que ça avait de l'allure avec notre sujet. Ça parce peut que- se faire entre amis. Festivité, là. Festivité, Puis on est sparkly party, avec du champagne. yes, Fait que je trouvais yes. que ça fitait. Le Sexpong édition party. Le Sexpong fait son grand retour en mode party. Prépare-toi à des défis encore plus sexy, plus drôles. Mais c'est-tu comme un party de monde? Je sais pas. Non, attends. Oh je pense mon pas. Dieu, c'est une partouze. Non. C'est-tu? C'est une partouze? Prépare-toi à Attends. des défis encore plus sexy, plus drôles et 100% fous. Le concept simple et croustillant, place des pastilles, vérité, conséquences ou les deux sous tes verres. Quand quelqu'un... Les verres de beer pong. Quand quelqu'un réussit à y lancer une balle, tu dois relever le défi écrit dessous. C'est le jeu parfait pour mettre l'ambiance, briser la glace ou faire monter la température en soirée. OK, ben je pense que c'est en couple pareil, finalement. Ah. Alors, prêt à jouer et à peut-être en révéler un peu plus que prévu. Bonne découverte. Attends, là, je suis intriguée, là. Amusez-vous avec vos amis tout en apprenant à Ah, vous c'est découvrir ça. sous un nouvel Fait qu'on angle. pourrait le faire avec JS. Moi, je vois ça comme peut-être une soirée de Parce filles, que mettons. vu que j'ai plus d'amis, moi, je peux le faire avec toi puis JS. On est tes seuls amis. Ben, je pense que c'est comme, mettons, une soirée de filles, t'amènes ça. Eh oui, eh, moi, je vais faire ça avec ma 100% cousine. inclusif. Oui. C'est du beer pong, c'est vraiment le fun. En tout cas, bref, ça, c'est le sex pong avec 42 défis, 42 questions, 11 coupons faveur, 2 balles de ping-pong. Fait que 18 ans et plus. Mais Ah, voilà. cool. Merci, Eros. Oui. T'avais-tu parlé du code promo? Non, 15% avec le code promo TRIVE15. Puis vous avez le lien En ligne. dans la description de l'épisode. C'est pour les commandes en ligne. Voilà, on est rendu au moment. JS nous teste. Salut les filles, Allô? Salut. ça va? Eh oui, C'est une grande première pour moi. oui. Oui. Laisse-moi te servir un verre pour te mettre à l'aise. Parce que Laurie a beaucoup de talent d'hôtesse, c'est dans ses Oui. forces. Alors, Oui. Oh, mais merci. voilà. Moi, là, je lis dans les pensées des Oui, gens. tu lis dans les pensées des gens, toi. T'es rendue très forte. Je me diversifie, j'enlève mon chapeau de réalisateur. Ça te fait bien. Ouais, Oui, c'est ça te fait bien. OK, excellent, excellent. J'espère que c'est le début d'une belle aventure puis qu'on va pouvoir poursuivre dans cette lignée-là.
Donc, aujourd'hui, le thème, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a toujours 2 types de jeux, on va dire ça de cette façon-là, et ça s'appelle exercice de survie sociale. Donc, c'est des questions qui sont un petit peu plus à développement. Donc, on peut embarquer dans des choses. Vous avez le droit, en principe, à une carte qui vous permet de ne pas répondre. Je ne sais pas si vous allez par émission, on s'entend. Donc, allez-vous l'utiliser ou vous allez la garder dans votre manche? À vous de voir. Donc, êtes-vous prête? Ben oui. On est prête? Excellent. Yes. Donc, une décision rapidement prise qui a eu un énorme impact sur ta vie professionnelle. Le rapidement prise est important ici. Oui, oui. Rapidement, ça veut dire quoi, là, rapidement? Ça dépend de chaque personne. Oui, c'est ça, là. Moi, normalement, si je me fie... Là, je devrais pas dire ça parce que normalement, je réponds pas. J'ai mon joker. Pour moi, une réponse rapidement prise, c'est souvent une réponse qui rentre à l'intérieur... Une décision qui va rentrer à l'intérieur d'une 24 heures, une période de 24 heures. Pour moi, ça, c'est ultra c'est rapide. Ah oui? C'est ultra rapide. OK. Parce que moi, une grosse décision. J'aime ça. Je veux pas perdre de pied. Tu sais, je veux vraiment tout le temps avoir, être sûr dans mes décisions. À tort ou à raison. Fait que c'est ça. Moi, une décision rapide, là, je pensais que tu disais genre 5 secondes. Non. OK. Non. Parce que moi, OK. Parfait. Et là. Facile, elles sont tough, tes questions. Sur la vie professionnelle. Ouais. Exact. OK. Oui. Ben moi, en fait, j'en ai 2 dans la dernière année qui sont des décisions rapides. Très rapides. Puis je te dirais une qui s'est passée en 5 minutes, à peu près. Ça a eu un gros impact. Ça a un gros impact parce que j'ai comme échangé avec des intervenants qui planifiaient de faire un colloque. OK. Puis ils me parlaient de ce colloque-là. Et à un moment donné, j'ai eu la question, est-ce que tu participerais comme conférencière au colloque? OK. J'ai même pas réfléchi, là. C'est comme j'ai répondu oui, puis tout s'est enchaîné. Okay. Mais j'ai pas réfléchi à rien, là. Je me suis même pas dit qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça va avoir comme travail, qu'est-ce que... Comme charge, j'ai juste fait « Oh, Lynn, let's go, j'ai une opportunité, je rêve de faire des conférences. » Puis go, ça. Puis deuxième affaire, une autre opportunité, est-ce que tu viendrais en France parler de l'intelligence émotionnelle? Viendrais-tu faire la formation des conférences? Ça a été la même affaire. Puis là, c'est pas... ici, à Québec, là, ça a été oui, ne sachant pas, justement, tout ce que ça me demandait du point A au point B, tout ce qu'il y avait à traverser et à faire. Puis ça se concrétise, c'est accepté, je m'en vais en Europe donner des conférences. Fait que pour moi, ça a eu un impact super positif. Ouais. Fait que je parle de la dernière année, parce que, tu sais, on est dans le bilan de l'année. OK. Mais j'ai pris des mauvaises décisions aussi rapidement, là, tu sais, qui ont eu... en fait... Ça m'intéresse. À un moment donné, j'ai impulsivement vidé mon sac avec des collègues de travail, ne sachant pas l'impact que ça aurait. Ça a impliqué plusieurs choses. Bref, après coup, j'ai pas regretté de m'être autant affirmée, d'avoir mis mon pied à terre, puis d'exploser, entre guillemets, parce que j'en avais ras le pompon, puis là, c'était assez. Puis j'ai comme découvert, peut-être quelques jours plus tard, à quel point je m'étais peut-être mis dans le pétrin. Là, c'était parti, là. La mèche était allumée. Mais c'était parti, la mèche était allumée. Puis, c'est ça. Mais je peux te confirmer que je me suis mis dans le pétrin, solide. Mais ça m'a fait cheminer. J'ai appris plein d'affaires. Mais au final, je me suis mis dans le pétrin, même si la situation a été réparée. Oui.
Parce que, tu sais, si je parle ouvertement puis que je nomme les choses directement, les gens vont se reconnaître. Puis je sais que c'est des personnes qui nous écoutent. Si je sais. Fait que, tu sais, je veux préserver cette vie privée-là. Là. Mais en fait, oui, je me suis mis dans le pétrin. Puis il y a eu plusieurs enjeux. Mais il y a une partie qui a été réparée, mais il y a une partie qui n'a pas pu être réparée. OK. Et j'ai subi les conséquences jusqu'à la fin de ma carrière. OK. Je sais. OK. Je sais consciemment. OK. Ouais. Fait que, ouais. Ben, je suis content de te dire que tu as tous tes points. Tu as suis pas répondu pire, hein? avec brio à cette question. je brille. difficile. Oui, tout à fait. Toi, Laurie, t'as-tu quelque chose? Oui, moi, ça a été décision que j'ai prise vite. Il y a comme un paradoxe. Moi, autant je suis lente sur des affaires, puis je suis très impulsive sur d'autres. Quand je décide que je veux quelque chose, c'est hier. Sinon, je suis pas contente. Fait que quand j'ai décidé que j'étais tannée, pas tannée, mais quand j'ai décidé que je voulais investir mon énergie sur ma création de contenu puis avoir plus de clientes, j'ai décidé de déléguer une grosse partie dans le processus de comment je dirais ça? De reach out. Dis-le donc en anglais. Je sais pas. J'ai délégué les appels découvertes dans mon programme, dans le fond. Avant, c'est moi qui expliquais c'est quoi mon programme, qui regardait si c'était un bon fit, qui expliquait tout, qui faisait l'embarcation. Je faisais tout, là, tu sais. Puis à un moment donné, quand j'ai décidé que là, j'étais tannée puis que de pas avoir assez de temps pour avoir plus de clientes, j'ai décidé de focusser sur ceux qui sont déjà en coaching puis de déléguer cette partie-là. Ça a été vraiment, vraiment une bonne décision. Okay. Ça a été vite. Puis c'est une décision qui a des coûts. C'est quelqu'un d'autre que tu payes, puis tout ça. Mais ça, c'était clair pour moi, je l'ai fait vite. Fait que de déléguer, en général, je l'ai fait assez vite dans la dernière année. Oui, vraiment. J'ai pas Bravo. dwellé là-dessus. Là, j'ai pas stagné sur ces décisions-là. Puis c'était toutes des bonnes décisions. C'est vrai, là. Je voyais plein de filles dans le business, surtout québécoises, mettons, là, qui disaient à quel point que, dans le fond, tu as peur, mais plus tu délègues, plus tu focuses sur ta zone de génie, plus ta business grossit. Puis j'ai commencé à adopter ce mindset-là tranquillement là, dans la dernière année, parce que comme pas naturel, tu veux tout faire puis tout garder pour toi. Mais finalement, je suis vraiment contente. C'est excellent. Tu as tes points toi aussi. Merci. Ça passe très, très bien. OK. Deuxième question. Un regret que tu as tenté de mettre aux oubliettes, mais qui continue de te hanter. En 2025? Oui. Un regret que tu tentes de mettre aux oubliettes. OK, que tu essayes de le mettre... tu dis, faut que j'avance dans la vie. Faut que j'avance, fait que ça, je mets ça de côté. Oui. Mais ça continue à... Ça gruge un peu. Oui, là. c'est ça, exact. OK, ouais. Moi, là... moi, c'est vraiment relié à l'alimentation. Honnêtement, là, moi, ça, là, ça me hante, là, parce que... On parle-tu de drumsticks? Non, mais outre ça, là, OK, je dépasse le drumstick, là. OK? Si je vais plus profondément que le drumstick lui-même, là, OK? Moi, ce qui a été un game changer... puis là, j'en parle ouvertement. Tu sais, dans le rétablissement de mon choc post-traumatique, de mes capacités cognitives, de mon énergie, un game changer, ça a été l'alimentation. Ça a été l'alimentation cétogène, OK? Puis c'est démontré tous les bénéfices. Puis ça, là, je me suis mis all-in là-dedans et j'ai vu les résultats. Mon rétablissement, là, s'est allé en expansion. Diminution de l'anxiété, de l'hypervigilance, etc., etc. Bon. Puis quand ça fait longtemps que tu as des habitudes que tu maintiens, tu vois les bienfaits après plusieurs mois, OK? Et à un moment donné, j'ai changé de type d'entraînement, tout ça. Je manquais de glucides, c'était trop intense, j'avais de la misère à m'adapter. Et j'ai ouvert la porte à revenir un peu en arrière. Et ça a été... ça a dégringolé. Totalement. Okay. C'est comme quelqu'un qui a un problème de boisson puis qui dit, ben moi, je le sais que je suis trop intense quand je vais dans l'alcool puis que je suis pas capable d'être nuancé puis qui prend la décision d'arrêter de consommer de l'alcool.
ben moi, j'avais vraiment atteint ma vitesse de croisière. J'étais hyper fière de moi. J'étais bien, mais vraiment bien. Puis quand j'ai réouvert la porte à dopamine puis aux carbs cheap, là. C'est quoi qui est rentré dans la porte, mettons? Hein? C'est quoi qui est rentré dans la porte? Chocolat, riz, tout ce qui est sucré, dessert, riz, pâtes que j'avais complètement éliminé de ma vie, puis je me sentais tellement bien. J'avais plus de migraine. Puis ça, là, ça me hante. Là, tu vois, depuis que je suis retraitée, là, j'ai repris le contrôle de mon horaire, j'ai repris le contrôle de mes affaires. Fait que là, tranquillement, pas vite, je suis en transition. OK. Je suis en transition vers le retour, vers ce qui m'a fait sentir le mieux dans ma vie. Voilà. Excellent. Mais ça traîne. J'ai hâte de me dire c'est du passé, puis je suis revenue à la maison. Excellent. Ouais. On peut cocher ça comme étant réussi. Ouais. Toi, Laurie? Des regrets. Moi, j'ai comme la philosophie qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que j'ai rarement des regrets. Mais j'ai un peu de regrets sur... Elle avait le temps d'y penser pendant que je parlais, tu sais. Ouais. Hein? Ouais, mais c'est parce que quand tu le verbalises à voix haute, ça sonne différemment. Ouais. J'ai un peu de regret sur comment j'ai géré la situation familiale après le décès de mon père, un peu. Après ça, je sais que j'étais vraiment pas la seule responsable du chaos. Puis qu'il y a beaucoup de familles, quelqu'un qui décède, qui explose, là, qui implose plutôt. Ouais. Je sais que c'est très commun, mais j'ai pas été parfaite là-dedans non plus. J'ai eu certaines réactions quand même impulsives, là. Fait que... Il y en a qui étaient bien placés, qui étaient pour me défendre puis mettre mon pied à terre. Il y en a que je regrette pas. Puis il y en a que c'était pas nécessaire. Fait que ça, c'est un regret qui me hante un peu parce que ça a des grosses conséquences. C'est des liens familiaux que j'ai pu... ou qui sont beaucoup moins forts qu'ils étaient. Ouais. Fait que ça, c'est un... Ouais, ça, c'est un bon regret. Mais à part ça... C'est correct. J'en ai de pas. avoir trop de regrets. là. Ouais. Non, j'en ai pas. C'est ça que j'allais dire. Moi, là, j'aime bien mieux essayer quelque chose qui marche pas que de regretter de pas l'avoir Ouais, fait. c'est Ah ça, oui, vraiment. Effectivement. C'est bon? Hey! Oui, hey, ça va bien, sérieusement. Là, ça commence très, très bien. Une facile que vous avez probablement abordée dans les dernières minutes. Ton objectif premier au niveau émotionnel en 2026? Émotionnel. Oui. OK, ouais. Émotionnel, moi, ce qui est difficile... Oh my God! On est prêt? Oui, on est prêt. C'est gérer le chaos ici sans me désorganiser. C'est gérer mon système nerveux. Oui, dans le chaos, le bruit, la chicane des enfants, le bordel, ça, c'est difficile pour moi. C'est tough. Je m'améliore, je m'adapte, mais je sais que je peux faire encore mieux que ça. Puis des fois, j'oublie que pour moi, c'est plus difficile avec Effie parce qu'elle est plus petite. Ouais. Tu sais, Eden, il est plus grand, il comprend plus, t'as moins besoin de répéter, tout ça. Avec Effie, c'est un petit peu plus difficile. Et la relation avec Effie est un petit peu plus difficile aussi, dans le sens qu'elle est moins proche de moi. Elle n'est pas sûre avec moi tout le temps. Tu sais, elle est comme... Elle est tough, elle est tough. Tu sais, elle est moins... Elle se laisse moins aller qu'Eden. Fait que c'est ça. D'apprendre à me tempérer puis à prendre l'espace quand j'en ai besoin pour pas que ça soit teinté dans des moments où ça n'a pas à être teinté. Voilà. D'accord. Excellent, c'est réussi. Okay? Je suis contente d'entendre ça. Ouais, mais ça vient avec fait des efforts, par exemple. Oui. Hein? Ouais. Ben, je suis contente d'entendre ça pareil.
Parce que c'est pas une réalité que tu as vécue avec moi, parce que moi, je suis un petit ange. J'étais toute seule. Mais la norme des enfants, c'est beaucoup plus les miens dans leur... tu sais, que c'est pas mal plus ça qui est commun que ce que moi j'étais, ce que tu as vécu avec moi. En tout cas. Puis 2 enfants versus enfants uniques, c'est pas pareil non plus, là. Ils se craignent quand eux autres, là. Fait que c'est ça. Mais, ouais. Ton objectif premier, toi? Émotionnel? Ouais. Ben, moi, j'ai fait du chemin en tabarouette, là, dans mes émotions, là. Ouais. J'en ai fait. T'as déjà été une hot mess. J'ai déjà été un hot mess. Very hot mess. Very hot mess. Fait que dans la dernière année, j'ai déjà atteint les... Mettons, dans les 2 dernières années, là, j'ai comme avancé à pas de géant, là. Mais là, ce qui me resterait, c'est... Moi, j'ai l'air coquille. Je regrette rien. J'ai rien à travailler. Moi, je suis satisfaite. Je suis comme satisfaite avec où je suis rendue. C'est correct. C'est parfait. Émotionnel, ben mon objectif. Mon objectif, c'est de rester d'abord, de rester régulée dans mes relations comme je suis, de continuer à prioriser du temps de qualité, puis émotionnellement, J'ai raté. Wrong. Wrong! je sais pas. Échec. Mon objectif émotionnel, c'est pas mal de rester où je suis là. Okay. Garder la stabilité. Mais de rester régulé, comme tu disais, là, c'est une réponse en soi. Fait que, oui, OK, c'est correct. C'est bon. C'est bon. Ça donne le ton, en tout cas. Hey. Puis? Oui. Ah, OK. Ça va être terminé. C'est terminé pour le segment Ouais. JS nous teste. C'est le premier de l'année. Hey, merci, JS. Puis, merci. écoute, merci de jouer le jeu avec nous. Laissez-moi Puis, tranquille. on veut juste vous dire là, que nous, on n'est pas au courant. C'est vraiment lui qui prépare ses questions de son côté et on participe vraiment en toute ouverture là-dedans. Il n'y a rien qui est stagé. Donc voilà. Mais je pense que c'est bien parti pour 2026. Hey, Cool. merci d'être là. Santé. Merci de faire partie de notre vie. Yes. Hey, yes. Bonne année 2026 à tout le monde. Et continuez de nous suivre en 2026. On vous aime. Merci d'être là. Sans vous, ce projet-là n'aurait pas pris d'expansion. Continuez de nous écrire, de nous donner des sujets d'épisodes, de partager nos épisodes, de nous taguer sur vos stories. On adore ça. Et lâchez-nous pas! Okay. Hein, non, je pleure pas. Je suis full contente. Mais moi, je suis motivée. Je suis vraiment motivée pour cette nouvelle saison-là. Fait que, écoutez, on est parti? Hey! Bonne semaine à tous!